Dans cette vidéo, je vais te partager 3 choses que je retiens de ma participation au championnat de France de nage hivernale. C'était à Megève il y a de ça quelques semaines en arrière. Et également comment ces 3 choses que je vais te partager vont te permettre de mieux aborder la compétition. Que ce soit en termes de gestion du stress et des émotions, également en termes de performance, mais également en termes de plaisir. Donc la première des choses, ça va être la cohésion et la dynamique d'équipe. Donc c'est toujours intéressant et je dirais même que c'est primordial d'avoir du soutien. Soutien qui va te permettre d'aller au-delà de ce que tu imaginais faire. Donc pour te donner l'exemple, donc j'étais à Megève. Donc j'avais 2 disciplines dans lesquelles je concourais qui étaient le 100 mètres nage libre ainsi que le 250 mètres. J'étais avec mon club de natation, j'étais avec également mon pote avec qui on va faire le challenge des 40 mètres en apnée sous glace. Donc big up à Fred, big up également à Mélissa, mais également big up à Arnaud et à Nicolas. Donc je vous en reparlerai très bientôt sur cette chaîne-là également. Et donc pour te faire un petit peu le tableau, de mon côté la gestion du froid je maîtrise. Par contre le côté natation beaucoup moins. On va dire que je suis plus proche du non-club. Donc ce qui s'est passé c'est que j'ai fait le 100 mètres et je t'avoue qu'à la fin du 100 mètres j'étais vraiment au bout de ma vie. Et là je me suis dit ouah, le 250 mètres derrière ça va être très chaud. Et donc ce qui s'est passé, j'ai quand même pas mal douté, j'en ai parlé avec Fred, j'en ai parlé avec Arnaud et j'en ai également parlé bien évidemment avec Mélissa et un petit peu avec tout le groupe. Et il y a eu cette ferveur, il y a eu ce soutien et il y a eu cette capacité à me dire écoute, tu sais quoi, je vais me faire plaisir, je vais profiter d'un moment avec mes potes et tous les conseils, tout le soutien qu'ils m'ont apporté a fait que finalement j'ai fait ce 250 mètres et j'y ai pris du plaisir. Donc ne sous-estime pas la cohésion de groupe, la cohésion d'équipe. Également la deuxième des choses, ça va être l'importance des techniques respiratoires en mode pré-compétition. Ou comment tu vas pouvoir te mettre dans les meilleures conditions mentales et physiques avant une épreuve. Donc là, par rapport à ce championnat de France, que ça soit avant le 100 mètres, avant également le 250 mètres, j'ai fait énormément de techniques respiratoires. J'ai fait de la respiration réduite, j'ai fait de la respiration carrée, j'ai fait des techniques de respiration Wim Hof et également j'ai fait des techniques spéciales que j'ai dans un protocole finalement pré-compétition. Et ce protocole de pré-compétition m'a permis de me mettre dans une situation, dans un état d'être qui fait que je ne me suis pas laissé le choix. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en termes de gestion du froid, ça a été nickel. Je pensais vraiment que les 4,8 degrés, ça allait piquer. Et toute cette préparation m'a permis finalement d'avoir une sensation de carapace. Donc bien évidemment, je ressentais le froid, mais pas plus que ça. Également, vu que j'en ai quand même bien chié au 100 mètres, le fait d'activer finalement la rate grâce aux exercices respiratoires que j'ai fait, qui m'a permis également d'avoir un gros coup de boost en termes de globules rouges, et également de faire redescendre le stress. Bien évidemment, j'ai nagé à mon rythme. Ça m'a permis de faire le 250 mètres et d'être moins fatigué que le 100 mètres. Donc les techniques respiratoires sont hyper importantes dans la performance sportive. Et puis également, tu vas avoir la troisième des choses qui va être l'importance de la préparation mentale. Ou comment tu vas réussir à te libérer de l'enjeu pour retrouver du plaisir dans ta discipline et performer. Je te remets un petit peu dans le cadre. Les 100 mètres, ça a été. Les 250 mètres, je stressais énormément. Jusqu'au dernier moment, je me suis dit ok, j'abandonne. Et bien évidemment, j'ai eu cette discussion avec les différentes personnes autour de moi. Et il y a un moment, je me suis dit, par la discussion bien évidemment, ça m'est pas arrivé tout seul, je me suis dit ok, c'est quoi l'objectif ? L'objectif, ce sont les 40 mètres d'apnée sous glace au mois de février. Donc, ce que je vais faire, c'est que peu importe que je termine finalement les 250 mètres, que j'y arrive ou pas, ce qui va être important, c'est que chaque minute ou chaque seconde que je vais passer à nager, ça va me renforcer en termes psychologiques, en termes mentaux, en termes également corporels, pour pouvoir tout simplement réussir ce challenge que je me suis fixé en février. Donc à partir du moment où je me suis mis dans cet état d'esprit-là, je me suis dit, peu importe ce qui m'arrive, dans tous les cas, je vais me renforcer.
Et donc finalement, quand je suis allé dans l'eau, eh bien j'avais cette envie de me faire plaisir. Et d'ailleurs, heureusement, parce que sur la longueur qui était de 50 mètres, j'avais à peine fait les 25 mètres que tu avais déjà un mec qui m'avait dépassé dans l'autre sens. Donc là, en termes, on va dire, de chercher une médaille, c'était déjà clairement pas possible. Donc voilà pour finalement ces 3 conseils, ces 3 choses. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Également, si tu veux aller plus loin, il y a 3 choses. La première des choses, tu t'abonnes à la chaîne. La deuxième des choses, j'ai réalisé une masterclass offerte que tu peux retrouver dans la description de cette vidéo YouTube, dans laquelle eh bien, je te propose tout l'intérêt, je te montre tout l'intérêt de la respiration dans ta préparation. Et puis également, tu peux rejoindre la communauté. Donc on est sur un canal Telegram privé dans lequel eh bien, je te partage mes réflexions. Également, tu as accès à un podcast privé. Voilà, je tourne à peu près un podcast toutes les semaines, toutes les 2 semaines sur des réflexions en termes de préparation respiratoire, de préparation mentale, également d'exposition au froid. Tu as tout dans la description de la vidéo YouTube. N'hésite pas à me faire un retour également en commentaire sur ce que tu penses de ce que j'ai développé dans cette vidéo. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt.